Salut les Sagittaires, je vais y arriver, pardon. Bienvenue sur l'Orlaï GoldenEye, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre tirage sentimental du mois d'avril avec le Sweet Golden Eyes. Allez, on va aller voir un peu ce que ça nous dit. Ça fait beaucoup de cartes. Celle-là qui est tombée, j'en ai une autre qui retombe. Ça tombe de partout. Bon. Alors, on vous dit qu'il y a un retour de votre confiance en vous qui débarque. Alors, on vous parle soit de voyage, soit vous venez d'en faire un, soit vous allez en faire un. En tout cas, il y a un déclencheur suite à un déplacement important. On peut avoir aussi un déblocage karmique qui vient de se produire. Alors, attendez, parce que j'ai plein de trucs en même temps. Bon, alors, pour certains d'entre vous, on a un nouveau départ qui s'est acté ou qui va s'acter depuis la période, enfin, qui s'est acté depuis la période de mars, voilà, ou vis-à-vis d'un poisson. On vous dit qu'il y avait possiblement beaucoup de douleur vis-à-vis de ça et on vous dit que ça y est, là, on repart. Alors, j'ai un message très particulier et j'en suis désolée. Vous savez que moi, je suis sans filtre. Hein, je dis les choses que je vois et que je ressens. Pour certains d'entre vous, on peut avoir la perte d'un bébé. Donc, d'un enfant, soit une fausse couche, soit d'un enfant mort-né, soit d'un tout petit bébé. On n'est pas sur un enfant d'1 an, hein, on est en dessous. Et on vous dit que possiblement, sur le mois de mars, où les poissons peuvent être très important pour vous, ça pouvait être un surnom, mon petit poisson, un truc comme ça. Et bon, on vous dit que là, c'est difficile à encaisser, à vivre. Et on vous dit que il y a un côté gestationnel. On peut avoir une interruption de grossesse, volontaire ou pas, nécessaire ou pas. Et on vous dit que vous êtes en train de vous remettre ça. Et là, en fait, j'ai plus un message d'amour pour vous, en fait. Ouais. En fait, je vois quelqu'un vous envoyer de l'amour comme ça pour vous dire si c'était un choix X ou Y. D'accord, moi je suis pas là pour juger. Hein. Si c'était un choix, on vous dit que c'était le bon choix et que vous avez eu raison de le faire et qu'il faut pas culpabiliser. Et donc on vous envoie plein d'amour et de soutien. Et si malheureusement c'était subi, on vous dit que là aussi vous y êtes pour rien et qu'on vous envoie plein d'amour aussi. C'est très particulier. Voilà, ça commence bien. Bon, alors là, on est sur un autre registre. Alors. Là, c'est assez particulier parce qu'on parle d'une découverte de mensonges. Comme si vous aviez découvert que quelqu'un vous avait menti, que vous aviez construit sur les mensonges. Et on vous dit que la vérité a éclaté, donc ça a fait voler en éclats un peu tout ce que vous aviez construit. Et on vous dit que ça vous a causé beaucoup de mal. Vous avez trouvé ça particulièrement injuste, c'est ce qui se comprend. Donc très attristé, très peiné, très touché. Alors, il y a plusieurs choses. Soit on vous dit que cette personne, elle va essayer de revenir au contact pour une réconciliation et on vous dit tracez votre route. Ouais, on vous dit fuyez. On me donne un autre message, mais j'arrive pas à le comprendre. En fait, avec tout ça, on peut pas vous dire que ça va être super que cette personne revienne, en fait. Et pourtant, on me montre la réconciliation. Alors, est-ce que c'est pour pointer le fait que vous pourriez retourner dans le guêpier et qu'il faut surtout pas y aller? Pour d'autres, on peut avoir... D'accord. Alors, pour d'autres, on peut avoir ce message-là. On peut vous dire que quelqu'un dont vous êtes à distance
Et là, pour le coup, c'est pas une rupture, c'est un éloignement dû au travail en particulier, par exemple une mutation. Et on vous dit que ça a retardé en fait pas l'engagement, c'est pas tellement ça, mais ça a pu en retarder vos plans. Voilà. Je sais pas, moi, vous êtes avec quelqu'un qui est dans l'armée, par exemple. Puis bah il y a une mission, cette personne elle est envoyée alors que vous deviez par exemple vous installer ensemble. Bon bah on vous dit que ça va prendre un peu de temps, ou vous deviez acheter une maison ensemble. On vous dit que voilà, ça retarde en fait cette mise en place. Vous deviez vous marier, ça retarde ça. On vous dit que ça va revenir, vous inquiétez pas, la personne elle revient vers vous. Mais bon, disons que je sais pas si ça vous parlera vraiment, parce qu'en général ça vous le savez, vous êtes en contact, il n'y a pas de tellement besoin de vous rassurer là-dessus quoi. Allez, on va aller voir avec l'oracle sacré du cœur de Dorine Gilbert. Je vais pas le battre comme d'habitude parce que j'ai mal. Hop. Bon, là, je pense qu'on reparle de la première rupture, là, du truc qui était pourri. Parce qu'il y a le nouveau départ dessus. Ouais, quelqu'un possiblement avec qui vous étiez depuis un bout de temps. Ouais. Et il y a la fin qui s'est actée, hein. Il y a un changement de direction. Peut-être que c'est vous qui partez, hein. Peut-être que c'est vous qui changez carrément de lieu pour plus voir sa gueule, j'ai envie de dire. C'est pas très sympa, mais c'est un peu ça. Ah, vous voyez, changement et transformation. Ouais. J'ai quelqu'un qui a tout détruit sur son passage et qui donc fait que vous allez vous transformer, vous allez partir. Mais alors ça va faire l'effet d'une tornade à cette personne, elle va pas s'y attendre et vous vous tournez vers quelque chose de nouveau. Vous avez fait le deuil, ça y est, et vous allez vers quelque chose de plus sympa, plus lumineux. Ouais, en plus la personne, elle a pu vous mettre en insécurité. Alors on a quelqu'un qui possiblement vous a volé, clairement. Voilà, vous a fait perdre de l'argent. Ou était avec vous pour l'argent, ou le statut social ou quoi. On a quelqu'un qui vous a mis en insécurité, donc qui possiblement... en fait, je pense que vous avez découvert que cette personne, elle avait une double vie, mais une vraie double vie, hein, installée, peut-être avec des enfants ailleurs et tout. C'est quelqu'un, vous ressentiez toujours que vous étiez pas sereine, quoi. Et là, vous découvrez le poteau rose. Et on vous dit que vous avez fait beaucoup d'efforts de compromis. Vous avez essayé de mettre les choses au clair et tout. Et en fait, ça pouvait pas fonctionner parce que c'est cette personne qui mentait. Et en plus, c'est quelqu'un qui a été soutenu par ses proches. Hein. Donc, en plus, les autres savaient. Hein. Sympa. Alors, pour certains d'entre vous, c'est très particulier. Ça va s'adresser qu'à très peu de personnes. On peut vous dire que suite au cyclone Garance, ou à d'autres cyclones si vous me regardez ailleurs dans le monde, hein, d'accord, ou au typhon, ou tornade, ou ce que vous voulez, mais un événement climatique, inondation, ça marche aussi. Vous avez tout perdu. Tout est perdu, tout est cassé, tout détruit. Et donc là, on vous donne l'opportunité de changer de vie. De changer vos meubles, vos trucs, ok, mais de changer de vie. C'est-à-dire que peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous dites maintenant je m'en vais. Voilà. J'ai un exemple. On me montre quand, alors je sais plus le nom du cyclone qui a touché Mayotte, il y a quelques mois de ça. Il y a peut-être des gens qui ont décidé de quitter Mayotte pour aller ailleurs en disant non mais là nous on a tout perdu, tout est détruit, on est traumatisé, on peut plus vivre ici, on s'en va. Voilà, par exemple. C'est un message très particulier et on vous pousse à faire ça, on vous pousse à changer d'endroit. Hop. Ouais, voyez, nouveau projet. Donc allez-y. Allez-y. Ça va peut-être vous pincer le cœur, mais on vous dit allez-y. Allez, avec l'Astro Crush de Cindy Léon, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous le savez, je bats les cartes et je lis ensuite tout le paquet. Alors, on vous parle du signe du Capricorne. Ok. Alors, on vous dit qu'avec un signe du Capricorne, on pourrait avoir un rapprochement d'un lien
qui avait commencé amicalement. Alors, ça peut être amical, ça peut être professionnel, voilà. Mais on est sur quelqu'un qui est dans votre paysage déjà, mais sur de la légèreté de base, en fait. Hein. Donc, voilà, bonjour, au revoir, comment tu vas? Oui, ça va, super. Voilà, du basique, du très simple et soft, rien de fou. Il n'y a pas eu de plus, quoi. Et là, on vous dit que c'est quelqu'un qui va possiblement vous inviter à partager un moment, à se rapprocher de vous. Voilà, il y a... Alors, j'entends la chanson, je sais plus son nom, là, mais... c'est un beau roman, c'est une belle histoire, voilà. C'est une romance d'aujourd'hui. En fait, c'est ça que j'entends. Voilà, il y a un truc comme ça qui commence doucement, mais qui commence qui commence, en fait. Voilà, un début. Alors, avec un cancer, il y a plein de choses à vous dire, le cancer. Hop, on va faire comme ça. Alors, pour un cancer. Ok, pour un cancer, on a quelqu'un qui pense très très fort à vous, à qui vous manquez énormément, d'accord? Quelqu'un qui a vraiment des sentiments profonds pour vous et qui a envie de vous les communiquer. Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a pas choisi à la base et qui le regrette et qui donc s'est retrouvé dans une relation un peu pourrie, qui lui a fait perdre confiance en lui ou en elle et qui se dit que il aurait dû écouter son cœur plutôt que sa tête et qui va avoir envie de revenir vous voir. Pour un vierge, on a quelqu'un qui pense à vous, mais qui pourrait être, alors, soit qui est... on a un côté un peu obsessionnel. Voilà. On a un côté un peu obsessionnel. Alors, c'est un truc qui est assez ressorti là dans les guidances. En même temps, on est le printemps, donc les hormones retravaillent, d'accord? Donc voilà, je sais pas, chez Bambi, j'ai les images de Bambi où vous avez tous les animaux, vous savez, qui se mettent en couple à un moment là, parce que justement c'est le printemps, ils sortent de l'hibernation et c'est le moment de se reproduire. Là, c'est un peu ça. Et en fait, on a quelqu'un qui est pas mal obnubilé par vous. On peut avoir aussi pour certains quelqu'un qui serait sous l'influence d'une tierce et qui pense à vous. En fait, c'est sa façon de se libérer, de s'évader, j'entends vraiment, de penser à vous. Alors, avec un lion. Avec un lion, on a quelqu'un qui a manqué de franchise avec vous dans le passé et on a quelqu'un qui regrette. Et là aussi, j'ai quelqu'un qui possiblement n'a pas fait le bon choix. Quelqu'un qui a choisi quelqu'un d'autre et qui, à mon sens, en plus, est reparti avec un ex, une ex. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a rencontré une nouvelle personne, c'est quelqu'un qui est reparti dans un bourbier et qui... voilà, quelqu'un qui a manqué de courage, hein, clairement. Alors, avec un bélier... Alors, on a quelqu'un qui n'ose pas vous dire les choses. Qui n'ose pas vous dire que c'est quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous, qui a envie de casser peut-être l'éloignement qu'il pourrait y avoir entre vous. C'est quelqu'un qui a peur de s'engager, donc c'est quelqu'un qui n'ose pas vous dire. J'ai quelqu'un qui fait un pas en avant, 3 en arrière, en fait. Et qui pense que comme ça va avancer. Mais en fait, non. Donc, c'est quelqu'un qui a envie, mais qui n'y arrive pas. Je pense que c'est quelqu'un qui a été marqué par une séparation un peu importante, quoi. Alors, avec un taureau, on vous dit que c'est quelqu'un qui, pour le moment, veut pas prendre de risques et veut rester dans quelque chose de léger. Voilà. Pour un scorpion, on a quelqu'un qui n'a pas confiance en l'amour. Alors, j'ai plein de scorpions qui guérissent là, donc ça va peut-être bouger, mais là, pour le moment, celui, en tout cas, a priori, avec qui vous pourriez être en contact, il croit pas en l'amour du tout, là. Pour un Verseau, on a quelqu'un qui vous manifeste, en fait. On a quelqu'un qui a envie de vous voir, qui a envie de vous, tout simplement, et qui pourrait attaquer la séduction. Voilà, qui est en train de mettre une stratégie de séduction, là. Opération séduction, j'entends. Avec un poisson, on a un lien d'âme puissant.
Alors, on a un lien d'âme puissant pour certains d'entre vous. Pour beaucoup, on pourrait avoir quelqu'un qui utilise les flammes jumelles, âmes sœurs, tout le bordel, pour essayer de revenir en contact avec vous. Ça peut être quelqu'un que vous avez mis de côté et qui vous dit « Non, mais on est âmes sœurs, on est flammes jumelles, mais si, tu sais, on s'aime. » Voilà. Alors, pour un balance, on a quelqu'un qui pourrait être dans des addictions pures et dures, alcool, tabac, substances, achats compulsifs, sport, travail, relations éphémères. Bon, on a quelqu'un qui est en train de se gâcher, là. Ouais. On est sur quelqu'un qui est en train de perdre son temps et qui s'en rend pas compte. Et pour un Sagittaire ou un Gémeaux comme vous, on a quelqu'un qui travaille à son physique. Voilà. On a quelqu'un qui travaille à son physique, à son bien-être. Donc peut-être quelqu'un qui se réaligne, qui prend le temps pour soi et qui retourne à la salle, voilà, qui pour le moment est plutôt focus sur lui ou sur elle, quoi. Allez, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre avec l'oracle du masculin de l'oracle. On a quelqu'un qui se sent abandonné. Et qui pourrait faire preuve de manipulation. Bon, hein, voilà, évidemment, j'ai un trou de mémoire, je ne me souviens plus du tout de ce que je vous ai dit. Comme je vous dis souvent, hein, moi, je vous délivre les messages et après, je me souviens plus, mais là, je n'ai même plus de rappel de ce que je vous ai dit précédemment. Donc, ça se trouve, c'est peut-être plusieurs personnes différentes et voilà. Hein. Il y a quelqu'un qui n'est pas cohérent, il y a quelqu'un qui... Est-ce qu'on a vraiment envie d'aller vers cette personne? Parce que là, franchement, c'est de la merde. Parce que là, en fait, possiblement, c'est vous qui êtes abandonné, qui vous êtes senti abandonné. Parce que vous subissiez des manipulations. Et en fait, vous avez découvert les incohérences de cette personne. On vous a invité à aller voir ces incohérences. Donc, vous êtes parti. Et vous êtes protégé. Vous voyez, on a le 77, on a le 7 ici avec le 52, on a le 44 qui a un maître nombre aussi. J'ai l'impression que vous êtes échappé d'un bourbier, là. Ah, vous voyez? Ça, c'est vous, hein. C'est pas l'autre en face, c'est vous, ça. Ouais, bon, c'est que on veut pas me dire ce qui se passe dans la tête de l'autre, mais en même temps, ils étaient très différents, là, a priori. Mais là, en fait, pour moi, ça, c'est vos énergies à vous, mélangées. C'est-à-dire que vous vous êtes senti abandonné par cette personne, ou en tout cas, cette personne, elle a travaillé sur votre blessure de l'abandon. Résultat, vous avez quitté le navire, vous vous êtes rendu compte, vous avez vu la manipulation, vous avez vu les incohérences, donc vous êtes totalement détaché et vous vous êtes reconnecté à vous-même, ce qui est le chemin de la flamme jumelle, clairement. Donc on a quelqu'un en face de vous qui a essayé de pleurer, de chouiner pour vous récupérer, qui vous dit qu'il est ou elle est perdue sans vous. Mais en fait, on vous dit que c'est pas du vrai, en fait. C'est quelqu'un qui est pas perdu sans vous. C'est quelqu'un qui est addict à la manipulation et tout ça. C'est quelqu'un qui peut vous regretter, mais en fait, il vous regrette pas parce que c'est vous. Il vous regrette parce qu'il est dépendant, en fait. Il a une dépendance X ou Y et donc il va essayer de vous rattraper par des moyens détournés, de nostalgie et tout. Oh, te rappelle, on était bien et tout, mais en fait, on vous dit que vous allez dans le mur, quoi. Ouais, j'ai encore l'histoire de la tornade, là. Hein, donc, ouais. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver, mais... Ouais. Pour moi, vous avez eu raison de vous barrer. Hein. Donc, n'y retournez pas. Bon. Je suis désolée, le message que je voulais vous donner, non, mais les cartes ont décidé autre chose, mais donc voilà, je vais pas aller plus loin, ça sert à rien parce que elles veulent pas me dire plus. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me contacter à lorlaigoldeneye@gmail.com si vous voulez une guidance privée. On se retrouve très vite pour vos guidances du mois de mai. En attendant, prenez soin de vous.
Et puis comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est prise dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de